T'as triché. Non, ouais, non. Ah, désolé Léo, il semblerait que t'aies trouvé plus fort que toi. Bien joué, en même temps, t'avais qu'une chance sur deux, donc pas de quoi faire le fier. Eh bah oui, c'est la bonne réponse. Je sais pas comment t'as fait, hein. Et moi, je le savais pas, tiens. L'embryon d'un zèbre est d'abord complètement noir, puis les bandes blanches apparaissent au bout de plusieurs semaines. Le zèbre est donc noir à bandes blanches. Je pense qu'on se l'est tous déjà demandé quand on était plus petit et ce hors-série répond à cette question. Cependant, nous ne savons pas clairement pourquoi le zèbre est zébré. Il existe 8 théories à ce sujet. Première théorie, un groupe de zèbres qui bougent fonctionnerait comme une illusion d'optique et troublerait la perception des prédateurs. C'est plutôt marrant. Deuxième, les rayures pourraient servir de camouflage la nuit, en particulier sur des prédateurs qui voient en noir et blanc. Par contre, un prédateur qui voit en noir et blanc, personnellement, je n'en connais pas. Troisième, les rayures permettent aux individus d'un groupe de se reconnaître les uns les autres. Et ça, je pense que c'est vrai parce que les rayures d'un zèbre sont uniques, un peu comme nos empreintes digitales. Quatrième, les rayures faciliteraient la dissipation de chaleur. Comme le noir absorbe la lumière et le blanc la renvoie, cela créerait une différence de température entre chaque rayure et créerait donc des micro-tourbillons d'air partout sur le zèbre. Il aurait donc moins chaud. C'est une théorie, mais si ça s'avère vrai, le zèbre est super stylé. Cinquième, les rayures servent de camouflage dans les autres herbes. C'est une théorie de 1867 par Alfred Wallace Russell, le co-auteur de la théorie de l'évolution. Je ne sais pas trop quoi y penser. Sixième, les rayures au niveau du cou forment une zone de reconnaissance pour se faire toiletter par les autres membres du groupe. On revient à la troisième théorie. Leurs rayures leur permettent de se reconnaître. Septième, les rayures rendent le zèbre plus gros, ce qui pourrait compliquer la tâche des prédateurs pour les viser correctement lorsqu'ils leur courent après. C'est une théorie. Et huitième, les rayures perturbent les mouches tsetse lorsqu'elles veulent atterrir sur l'animal. La mouche tsetse signifie dans le sud de l'Afrique la mouche qui tue le bétail. Elle suce le sang et peut transporter avec elle la maladie du sommeil. L'homme en est aussi victime. Elle a déjà décimé des populations de plusieurs régions d'Afrique dans le passé. Et les bêtes sont très fragiles contre cette maladie. La vision de la mouche tsetse est polarisée, ce qui lui permet de repérer des flaques d'eau avec beaucoup de précision grâce à la lumière réfléchie sur ces dernières. Cependant, les rayures noires et les rayures blanches du zèbre polarisent la lumière dans des directions différentes, avec des intensités différentes. Et ça, la mouche tsetse, elle aime pas. Elle préfère les couleurs sombres ou les couleurs unies pour se poser. Le zèbre est donc bien tranquille face à ce fléau. Mais est-ce que cette raison est valable pour que le zèbre ait évolué de cette façon? Je pense que ça fait beaucoup. Voilà, c'est tout pour les théories trouvées sur le net. Si tu en as une, mets-la en commentaire. Un grand merci à toi Léo pour ta question. Eh ben, un grand merci à toi, mon cher Triway. Hein, on se renvoie le merci, t'as vu. Non, un grand merci à toi, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses parce que c'est le but. Et oui! Comme lui, tu peux faire pareil. Mets-moi une question en commentaire avec les différentes réponses possibles et peut-être seras-tu la prochaine personne à défier. À très bientôt. Salut!